Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 11 décembre et on commence tout d'abord avec le match du week-end entre le PSG et l'équipe du FC Nantes et c'est une victoire, c'était au parc, c'était samedi soir, une victoire 2-1. Bradley Barcola et Randal Kolo Muani ont été les deux buteurs côté Paris Saint-Germain. A noter qu'il y avait un partout et Kolo Muani a donné l'avantage et la victoire au PSG à la 81e minute de la rencontre. Donc les statistiques de la rencontre, donc le PSG a eu plus de possession de balle, plus de tirs et plus de tirs cadrés. En gros, la victoire est plutôt logique et méritée pour le PSG. 6 tirs cadrés pour 2 buts inscrits pour l'équipe parisienne. Au niveau classement, ça donne quoi? Donc c'est simple, les 3 premiers se sont imposés ce week-end. Donc en gros, ça bouge pas. Le PSG a toujours 4 points d'avance sur l'équipe de Nice et 6 points d'avance sur l'équipe de Monaco. Donc prochain match de championnat, les gars, ça sera contre le 4e. Donc ça sera du côté de Lille. Ça sera la semaine prochaine. Mais avant, bien sûr, il y a un match hyper important en Ligue des Champions. Contre le Borussia Dortmund après-demain. Mais là, pour l'instant, on continue bien sûr sur ce PSG Nantes. Et hier, au lendemain du match, donc la une du journal L'équipe faisait référence à cette victoire parisienne. Donc petit succès avant le grand frisson. Donc le grand frisson, bien sûr, c'est ce match qu'on attend tous contre Dortmund mercredi soir. On va parler de Bradley Barcola. Premier but pour Bradley Barcola avec le Paris Saint-Germain et ça fait plaisir. Surtout pour lui, pourquoi? Parce qu'on se souvient de son match, enfin moi personnellement je me souviens du match contre Newcastle où il avait eu énormément, il aurait pu finir avec un triplé, il a fini avec 0 but, il a eu beaucoup d'occasions et peut-être enfin ce but inscrit va peut-être le délivrer tout simplement. Il aura peut-être un peu moins de pression concernant les prochaines rencontres et enfin il a marqué son premier but du côté du club. Bradley Barcola en plus c'est lui qui a ouvert le score. Le 1-0, c'est lui qui a marqué ce but. En plus, c'est un très beau but. Il déborde sur le côté. Et là, c'est le moment de l'impact sur la photo du haut, l'impact du ballon. Où il place parfaitement, bien sûr, sa frappe. Et du coup, ça fait but. Ça va beaucoup trop vite pour le joueur de Nantes qui a été dépassé en vitesse sur l'accélération de Bradley Barcola, qui a amené au but, bien sûr, du jeune joueur de l'équipe de France Espoir. Et Luis Enrique sur Bradley Barcola en conférence de presse à la fin du match. Donc, c'est un pari très clair pour le club quand on va chercher un joueur si jeune, international espoir avec une grande personnalité, de la qualité pour déborder. Il a pas mal de minutes de jeu dans une équipe comme la nôtre. Il incarne le présent et le futur ce soir. Donc samedi soir, il a été superbe, le joueur le plus décisif dans le 1 contre 1 avec un but exceptionnel. Il a fait un grand match, il n'y a rien de nouveau par rapport à Bradley. Je suis très heureux pour lui. Voilà ce qu'a pu dire Luis Enrique par rapport à son jeune attaquant Bradley Barcola. Et toujours avec Barcola, on peut voir qu'il figure, c'est le seul Parisien dans l'équipe type de la semaine, vous savez, à chaque fois je vous montre, il y a un Parisien, c'est Bradley Barcola qui figure parmi les meilleurs joueurs de cette 15e journée de Ligue 1. On va parler de l'autre buteur, c'est Randal Kolo Muani qui a inscrit le but du 2-1, il y avait un partout, c'est pour ça que c'est un but important, c'est pas un but où il y a 4-5-0, voilà, un but quasiment pour du beurre, non, c'est un but qui donne 3 points de plus au classement, donc parfait, il était là au bon endroit, au bon moment tout simplement. Randal Kolo Muani qui a marqué contre Nantes, et Nantes c'était son ancien club, bon, il y a eu Francfort entre temps, mais avant il jouait en Ligue 1 du côté de Nantes. Et quand on repense à PSG Nantes samedi soir, donc en 2022, Kita, qui est le président tout simplement de Nantes, critique ouvertement Randal Kolo Muani, le laisse partir librement à Francfort. Et du coup, après, il explose, on peut dire, du côté de Francfort, où il devient international français. Et Kolo Muani inscrit le but, en 2023, inscrit le but victorieux du PSG face à Nantes, où le président ne comptait pas du tout sur lui. Et en plus, il avait laissé partir gratuitement. Un petit rappel, le PSG l'a acheté quand même 90 millions d'euros. Et il n'a pas célébré, il a célébré très légèrement face à son ancien club par rapport au respect tout simplement qu'il a par rapport à cette équipe nantaise. Toujours avec lui en conférence de presse à la fin du match, donc en zone mixte, donc voilà, très important de gagner, toujours un plaisir de marquer de bels échanges à venir. Bizarre de jeu contre Nantes, vu que c'était son ancien club. Il a également dit, donc il y a de la concurrence, je suis dans un grand club, c'est comme ça, parce qu'un journaliste lui a posé une question par rapport à son temps de jeu, parce que je joue pas tout le temps, il a dit, vu qu'il est dans un grand club, il y a beaucoup de concurrence au poste de numéro 9, il y a lui, il y a Gonzalo Ramos, il y a Asensio qui peut également occuper ce poste, Mbappé aussi qui peut jouer en 9, donc il dit que voilà, c'est comme ça, il joue quand le coach lui demande de jouer, et il fallait qu'on prenne les 3 points, c'était important pour nous de gagner à domicile, on a proposé du bon jeu, c'est ce qui est rassurant, on avait la maîtrise de ce match, maintenant on va se concentrer sur Dortmund. On est très confiant, on sait qu'un gros match nous attend là-bas à Dortmund. Le coach sait qu'on a de bonnes qualités, un effectif large, on est très confiant pour affronter Dortmund. Donc il a dit pas mal que tout le monde est confiant, on espère, confiant, ça veut dire que ça sent bon pour le PSG, on espère que PSG fera le match qu'il faudra après-demain contre cette équipe allemande.
On continue tiens, avec une très bonne nouvelle, ça c'est exceptionnel hein, quand même. C'est Warren Zaïre et il a joué lors du match, hein, il est entré en jeu vers l'heure de jeu à peu près, donc il a joué la dernière demi-heure. N'oubliez pas que quand il a été blessé avec l'équipe de France contre Gibraltar, il devait revenir normalement après, début 2024, après la trêve de Noël. Il est déjà là les gars, donc c'est avant-hier, c'est le 9, il était déjà présent. Et en gros, s'il a joué ces 30 minutes, hein, je pense pour ça qu'il a fait jouer 30 minutes, c'est pour qu'il commence certainement titulaire le match après-demain. Donc voilà, il était annoncé quasiment forfait, hein, c'était quasiment officiel, puis du coup il devrait bien être là. Warren Zaïre, s'il a joué les 30 dernières minutes du match, hein, c'est qu'il sera certainement disponible et à 100% pour cette rencontre cruciale hein, contre Dortmund après-demain. On continue à regarder avec le classement des meilleurs buteurs en Ligue 1. Donc Mbappé a joué, Mbappé n'a pas marqué lors de ce match contre Nantes, mais il reste toujours en tête bien sûr avec 15 buts inscrits du côté de la Ligue 1. Toujours lui, loin devant bien sûr Adams, l'attaquant Montpellier. Alban Lafont, le gardien nantais, il a dit le PSG c'est extraordinaire, hein, les Parisiens ne sont jamais prenables hein, quand on voit les joueurs qui démarrent et ceux qui entrent, c'est extraordinaire. Ah, voilà, c'est pour ça que le PSG est un très grand club. Voilà ce qu'a pu dire dans la fois le gardien nantais. On va parler aussi du magnifique tifo, les gars. Donc la badge des supporters parisiens pour les 10 ans des Parias Cohortis. Donc voilà, ce magnifique tifo dans les tribunes lors de cette rencontre. Hein. Regardez, même Lucas Hernandez sur Instagram, il a mis, en gros, il a remis la photo tout simplement du tifo parisien. Et à noter que le virage Auteuil, où c'est tifo, hein, risque un huis clos après l'utilisation d'engins pyrotechniques lors du match contre Nantes. Vu que voilà, c'était les 10 ans. Donc il y a des tifos, il y a aussi des fumigènes voilà, qui ont été craqués. Et voilà, engin pyrotechnique, puis on sait que la LFP n'aime pas ça, donc ça sent peut-être, pour l'instant j'en sais rien, mais mercredi il y a la commission de discipline et ça se peut qu'il y aura peut-être un huis clos là, lors d'une prochaine rencontre à domicile, c'est-à-dire qu'il n'y aura personne derrière les buts. Ça a déjà été quelques fois quand même cette saison, c'est le cas. Toujours hein, sur le match les gars, toujours avec les supporters, donc utilisez une mort pour interdire les déplacements, ne masquera jamais votre incompétence. RIP Maxime, c'est le supporter nantais qui a été décédé il y a à peu près une dizaine de jours avant un match entre Nantes et l'équipe de Nice, parce que les supporters nantais n'avaient pas le droit de venir du côté du parc. Hein. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils ont mis cette banderole tout simplement pour apporter du soutien aux supporters nantais privés de déplacement. On va parler aussi de Fabrice Pancrate, hein, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Il était présent au Parc des Princes à l'occasion de ce PSG FC Nantes. Donc n'oubliez pas qu'il a joué quand même 132 matchs hein, du côté du PSG entre 2004 et 2009. Le prochain match pour les Parisiens, bon, c'est ce match maintenant. Depuis quelques jours, j'en parle beaucoup. Je vous dis à chaque fois, on a J-7, J-, peu importe. Donc là, on est à J-2 de ce match. Hein, c'est après-demain. C'est un déplacement à Dortmund. À noter que Dortmund s'est incliné. Hein. Ils ont joué ce week-end contre un Leipzig, qui est aussi une belle équipe. Ils ont perdu 3-2. Ah, ils préparent mal, on va dire, la réception du Paris Saint-Germain. Cette équipe du Borussia. Et Luis Campos à la fin du match hein, contre Nantes. Et il parle bien sûr de ce match contre Dortmund. Hein. On n'a pas peur. Ce match est excitant à jouer. Ça va nous faire grandir. Je crois et tout le monde croit que nous allons passer. On doit jouer ce match avec plaisir et sans peur. Hein. Surtout, ne pas avoir de regrets à la fin du match. Jouer comme le PSG joue souvent, essayer de faire bien sûr une belle performance et surtout gagner, hein, parce que gagner, tu es sûr d'être qualifié, sûr d'être premier, donc ça serait parfait. Hein, tu finis premier du groupe de la mort. Voilà, le PSG a son destin entre les mains, donc il faut gagner du côté de Dortmund, même si ça ne sera pas au parc, il n'y aura pas l'appui des supporters. Le PSG pour moi doit gagner, hein, vu de l'équipe, des deux équipes là. Tu regardes les deux équipes sur une feuille de match. Pour moi, le PSG est bien supérieur à l'équipe de Dortmund. Et Luis Enrique sur ce match, hein, nous avons notre destin entre nos mains. Ça sera pour nous comme une finale, hein, ça dépendra de nous. On fera tout pour gagner ce match. Hein. Un match crucial qui met la pression. C'est une bonne pression. C'est la pression que nous voulons avoir depuis tout petit. Donc je ne pense pas que ce sera quelque chose de négatif. Donc la pression, l'important est de gagner avec cette pression. Alors, voilà ce qui peut dire hein, par rapport à ce match, Luis Enrique. On continue, on va parler aussi des jeunes, les gars, l'équipe U19 qui jouait la Coupe Gambardella, en gros c'est la Coupe de France Junior, et ils jouaient contre Mesport ce dimanche, hein, c'était hier, ils ont gagné 10-0, les jeunes parisiens, du coup qualifiés pour le tour suivant, on les félicite, hein, et on peut voir dans cette équipe tout en bas à gauche, regardez, hein, c'est peut-être le plus connu, hein, c'est le frère de Kylian Mbappé, il s'agit d'Ethan Mbappé, et quand la jalousie se transforme en insulte, hein, force à toi Ethan, garde... Enfin, d'avoir gardé ton calme, hein, tout simplement, parce que lors de ce match, les gars, il y avait beaucoup de supporters autour du terrain, et vu qu'Ethan Mbappé, c'est quand même la star hein, du côté de l'équipe U19, donc il a été insulté, par exemple, là, il y a un ballon, il est parti le chercher hein, vers les supporters, puis... Désolé les gars, je suis pris de la gorge.
Donc il y avait plein de supporters de cette équipe, les gars, qui insultaient Ethan Mbappé, tout ça. Donc il a rien dit, bien sûr, il est resté dans son match. Puis voilà, ils se sont imposés 10-0. Et la meilleure des réponses, regardez, hein, c'est ce qu'il a pu mettre sur son compte Instagram. On répond sur le terrain. Voilà, bien sûr, il ne parle pas. Puis à la fin du compte, ça fait 10-0 pour le PSG U19 hein, qui se qualifie pour la suite de la compétition. Et on continue et on finit, tiens les gars, avec cette fois-ci la Coupe de France. Et officiel, le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France aura lieu aujourd'hui à 19h. Donc ce soir, on connaîtra l'adversaire du Paris Saint-Germain. N'oubliez pas que le premier tour sera début d'année 2024. Donc voici toutes les équipes là, sur la carte de la France qualifiées voilà, pour les 32e de finale de Coupe de France. Donc on connaîtra ce soir l'adversaire pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain mardi. Et voilà. Et moi je vous souhaite une très bonne journée et à demain.